solo contre les ennemis terroristes yi nga xam ni sont à l'intérieur de nos territoires mais aussi terrorisme yi nga xam ni dañoo nekk ci kaw bitim réew ñu yor seeni envoyés tels que Le Monde, le journal Le Monde, tels que les médias souvent médias yoo xam ne dañ leen di teg pour déstabiliser les pays africains toroxal président africain yi yàq seen der comme ni ñu koy defee tey ci président Macky Sall. Y a rien de neuf, c'est un remake. lii am ni tey Sénégal mbaax la ci Afrique waaye pour que ñu mën ko réussir toujours partager les live bi il faut ñu am doomu Sénégal doomu Afrique bu dof doomu Afrique bu jubadi doomu Afrique bu ñàkk woy bu woyadi bu mel ni Ousmane Sonko pour le Sénégal. Dans d'autres pays africains, le Togo, le Mali, le Burkina, Fatou Diaye, tu la fermes ou bien je te bloque. Vos cerveaux là d'artichaut. Man, je ne supporte pas les imbéciles et les stupid people. Man awma jot man sama crédibilité mayuma may toog di wax lu ma xamul dof yu mel ni yéen la ñuy utiliser taal suñuy réew ñëw jël suñu réew def semblant ni dañuy ñëw di ñu atte jël suñu alal di ko dundee pour des années. La France n'a rien ay at mu ngi dundee doomu Afrique ndax imbécile yu mel ni yéen imbécile yu mel ni Ousmane Sonko bu dee danga ko bëgg a duggee noonu parce que vous ne comprenez pas. te buñ leen di wax da ngeen foog ne nit ñi dañ leen fa man Macky Sall mënuma fay sama xam-xam salaire ay millions la yaa ngi dégg benn weer donc seen connerie yooyu man bu leen ma ci dugal man su may wax lii dama bàyyi lu am solo pour ñëw wax sama réew man fagaluma nekkuma ci parloo bi ngeen di dox man sama réew bii ñu bëgg a taal tubaab yi nasaraan si bëgg a jaar ci Ousmane Sonko taal suñu réew jël suñu alalu réew di ko dundee man loolu laa nekk di def appel waa kër Xadafi dof yu mel ni yéen ñoo tax ñu defoon ni que ñoom tubaab yi dañu ñëw dañ lay ñëw dimbali si rey nañu Xadafi ñoo ngi fa séddoo nañu alal bi doomu Xadafi ñi nga xam ne dañoo nekkoon ci jàmm tey dañoo tumuranke ñoo ngi toog léegi di jooy jamono dañu nekkoon ak Xadafi. Yémen c'est pareil. Togo dama bëggoon tey calmement revenir sur l'histoire de l'Afrique. Le monde tey la mu wax propagande la, c'est le même scénario qu'ils font dans tous les pays africains. Le monde s'est prostitué. Maintenant je veux savoir la prostituée qui s'appelle le journal Le Monde. Vous vous prostituez à qui? À qui avez-vous donné votre chatte aujourd'hui? Je demande au journal Le Monde, à qui as-tu payé ta chatte? Parce que tu as fait l'œuvre d'une prostituée. Parce que quand on recoupe des informations issues des groupes de Ousmane Sonko et quand on se fait le porte-parole des activistes de Ousmane Sonko, il faut avoir la dignité de citer ses sources. Le monde devrait avoir l'honnêteté de citer ses sources, de dire que ces vidéos proviennent de la propagande pro-Ousmane Sonko. Et d'arrêter les amalgames malhonnêtes que le journaliste qui a fait cette vidéo a fait. Les forces de l'ordre se sont exprimées sur une situation en 2021. Elles se sont exprimées sur une autre situation en 2023. Vous avez mis ensemble les situations de 2023 et les situations de 2023, de 21 et de 2023 pour dire que le discours pour démontrer que c'est faux et qu'on cachait quelque chose. Parce que vous n'avez pas voulu parler de nos vrais mots. Vous n'avez jamais voulu parler de nos vrais mots. Gis ngeen live bi du dem fenn parce que man ñi may xeexal ñoo ma ëpp doole te ñi bokk ak président Macky Sall comprendre ñu combat bi ñenn ñi ñu ngi nekk ci logique wu di def affaire wu politique te lii dafa dépasser politique. Françoise ni àndul ak diw duma ko partager. Françoise bokkul ci groupe man bokkuma groupe activiste républicain
activiste républicain ba muy juddu sama ci Kodas la juddoo mu leer maa créé Kodas réseaux sociaux yi amul ku ma fi ëpp expérience ci réseaux sociaux léegi bu fekkee ne looloo tax doo leen partager samay live wala da ngay may seetaan ñi nga xam ne dañoo bëgg a taal Sénégal xam nañu ne ma voix porte ba seeni réew parce que man may bind ki Ivoiriens yi jël ko Camerounais yi jël ko Béninois yi jël ko partager ko seeni journaux amul beneen activiste bu fi nekk bu Camerounais yi mës a reprendre say article wala say live wala say vidéo man dama ànd ak ñoom di xeex ak ñoom ba xam leen ba may bind ci Gbagbo samay journaux yi dañ koy reprendre day jeex balaa 10 heures ñuy wër Françoise Hélène Gaye li mu wax donc man lu may wax man lu ma xam la et j'ai écrit un livre inchallah dinaa ko publier bientôt li may wax ni ci livre boobu la nekk te dama gëstu la France ak quelles que soient les puissances qui sont derrière cet article du Monde, j'ai dit que vous êtes prostitués parce que vous avez perverti les propos. Vous avez perverti des propos de la police, vous les avez utilisés, vous avez escamoté, vous avez fait semblant de traduire un document audio et vous avez faussé, vous avez dit complètement le contraire de ce qui était en train d'être dit. Le Monde moo ñëw def semblant ni dafay traduire looloo tax ma ni damay dugg attirer attention aux Sénégalais les vrais xam nga mënuma dugg live ba néegi ba 3 minutes 1 minute sax te awma 200 wala 300 vues gis nga maa ngi wax boobu léegi 34 vues parce que man ñi may xeexal dañoo am doole te xarañ ci mbiru réseaux sociaux ñi bokk ak président Macky Sall pour que xeex boobu ñun ñu mën ko def restez quand même malgré tout yéen yaa leen di def liggéey bi. Dans mon livre que je cherche à publier où je parle de tout ce que la France a fait en Afrique parce que contrairement à Nathalie Yambo et Kémi Séba nous ne voyons pas que je défends le Sénégal contre un nouveau colon qui est la Russie. Ça ne veut pas dire que j'approuve la France et ses méthodes. C'est là la grande différence entre moi, Kémi Séba et Nathalie Yambo. Moi, je suis formée à l'école africaine. J'ai eu ma maîtrise en Afrique. J'ai vécu le véritable calvaire de l'Africain, de l'enfant africain. Vous étiez en France à prendre du social avec vos parents, à vivre au crochet du blanc. Moi, le blanc ne m'a jamais nourri. Le blanc n'a jamais nourri mes parents. Vous avez mangé dans les râteliers du blanc. Vous ne connaissez pas ce que nous avons vécu. C'est pourquoi vous ne pouvez pas parler en notre nom et surtout en étant payé pour parler. Vous n'êtes pas qualifié pour parler en notre nom. Nathalie Yambo, Kémi Séba, vous n'êtes pas digne de nous représenter parce que vous ne savez pas ce que nous avons vécu. C'est pourquoi vous êtes capable d'aller vous prostituer à la Russie. Mais nous ne voulons ni de colon français, ni du colon russe. On ne veut ni de la France, ni de la Russie. Et aujourd'hui, vous êtes des instruments de ce complot qui vise à faire tomber le président de la République, à faire tomber le Sénégal dans le chaos. Vous vous en foutez pas mal de qui porte ce combat, de son honorabilité, qu'une révolution puisse naître entre les jambes d'une jeune fille de 21 ans, vous n'en avez que cure, 19 ans à l'époque. Qu'une révolution sénégalaise puisse naître entre les cuisses d'une jeune fille de 20 ans. Non, jamais. Ça ne vous dérange pas, mais nous, on a vécu le Sénégal. Nous l'avons dans notre chair, ce pays. Nous savons ce que nos grands-pères ont sacrifié. Nous savons la dignité de l'homme sénégalais. Nous savons la dignité de ce peuple. Et nous ne laisserons pas des prostituées. Tous des prostituées. Kémi Séba est un prostitué. Nathalie Yambo, tu es une prostituée. Juan Branco ou Franco, tu es un prostitué. Le journal du Monde, aujourd'hui, je peux le traiter de prostitué. Vous êtes tous pareils. Vous êtes payés pour une sale besogne. Et je suis déçue. Parce que nous pensions que le monde avait une certaine excellence. Nous pensions que le monde était doté d'une certaine rigueur. Quand on se retrouve avec un journal Le Monde qui ose prendre des éléments coupés par des activistes pro-Sonko,
pour les présenter et les valider à la face du monde, je pense que c'est la déchéance de l'intellectualisme français. C'est la déchéance de l'élite française qui s'est traduite aujourd'hui par cette vidéo que les gens, bien sûr, de Ousmane Sonko reprennent. C'est pourquoi j'ai demandé, si le monde ne se prostitue pas, qui est-ce qui utilise donc la chatte? Qui est-ce qui utilise votre chatte pour se prostituer? Parce qu'il y a quelqu'un que j'ai pris tout de suite en flagrant délit de prostitution avec votre nom. Je m'adresse au journal Le Monde. Si vous ne vous prostituez pas, il y a quelqu'un parmi vous qui se prostitue en votre nom. Comment vous allez prendre des éléments, des équipes de Ousmane Sonko, des menteurs invétérés du groupe de Ousmane Sonko, les utiliser pour brûler ce pays-là? Vous êtes habitués des faits. Vous avez toujours brûlé les pays africains. Après, pour venir en sapeur-pompier, piller les ressources des fils de l'Afrique. Tout notre calvaire provient de la politique française en Afrique. Et le Sénégal est le dernier bastion. Macky Sall que vous voulez faire tomber. Pour venir, à travers le chaos que Ousmane Sonko créera avec votre entremise, avec votre soutien actif, venir maintenant vous installer sur nos terres, piller les ressources que nos enfants doivent utiliser pour se construire. Qu'est-ce donc l'enfant français a de moins que l'enfant africain, l'enfant sénégalais a de moins que l'enfant français? Que vous continuez ces méthodes ignobles, que vous continuez cette exploitation des pays africains, que vous continuez à tuer les enfants africains. Parce que l'enfant africain, dès le berceau, est condamné quasiment à mort et doit se battre. Parce que vous avez décidé de lui arracher le pain de la bouche pour nourrir l'enfant français. Et vous recommencez encore. Vous avez fait tomber tous les pays de l'Afrique. C'est au moins 63 coups d'État que la France a créés en Afrique pour pouvoir garder sa place de puissance économique dans le monde. Et aujourd'hui, ce que vous avez ne vous suffit pas. Nous voyons que ceux qui veulent brûler notre pays s'activent à partir de la France et des États-Unis. Et vous n'avez que cure pour des amis. Quelle amitié sanguinaire. Quelle amitié. Je parle en mon nom. Au nom de tous ceux qui, comme moi, qui ont eu un destin volé. Un destin titanesque. Qui ont dû faire des combats titanesques pour s'en sortir, malgré toutes les richesses dont regorge leur pays, et qui voient l'enfant français, aujourd'hui un Juan Branco venir rajouter à notre misère avec sa connerie, avec son manque de compréhension de la réalité africaine, venir donner de l'huile à jeter sur le feu à un pervers sexuel. Vous masquez la réalité. Et vous présentez au monde ce que vous voulez. Honte à vous. Je dis le journal Le Monde, si tu ne t'es pas prostitué, qui donc se prostitue avec ta chatte? Parce que je vous ai pris en flagrant délit de prostitution ce matin. Qui vous paie? Qui a donc lâché ses chiens sur le peuple sénégalais? Qui veut le chaos au Sénégal? Dites-nous, au moins qu'on sache comment se battre avec vous. Parce que finalement, on ne sait même plus qui est notre ami et qui est notre ennemi. Jamais le Sénégal n'a atteint le niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Et vous le savez. Quand mes pages ont commencé à être modifiables, j'ai compris que j'avais affaire à des ennemis puissants. Mais je n'ai pas peur de vous. Les Sénégalais n'ont pas peur de vous. Nous ferons face à vous. Parce que notre pays ne tombera pas comme vous avez fait tomber le Mali, le Burkina Faso, le Togo. Et je vais vous donner une liste. 63 coups d'État dans les pays dits francophones. Vous en êtes aujourd'hui en quête d'un nouveau coup d'État. Et c'est le président Macky Sall que vous voulez vendre au monde comme un tyran, comme un tueur. Et vous savez que vous mentez. Xaaral ma tegal leen vidéo bi. Ana vidéo bi sax. Doomeram dëmb bi nga xam ne moo dugal Ousmane Sonko ci li yëpp El Malick laa gis mu publier ko sànq may leen ma tegal leen ko. Juan Branco moom ab doome xaram boo xam ne doomu caga boo xam ne la tekkiwul dara. Juan Branco, tu représentes rien en France. Et tu as ta bouche, ta sale tête de chat arrêt
que tu fous tout le temps dans les affaires du Sénégal. J'ouvre Twitter, c'est Juan Branco que je vois en train de parler du Sénégal. Va regarder entre les fesses de tes parents pour voir véritablement si ton père est capable d'enfanter un malotru comme toi. Parce que tu parles de choses que tu ne maîtrises pas. Tout comme le monde aujourd'hui. Je ne sais pas qui est le donneur d'ordre, mais vous êtes à la tâche. Et ce que je disais à un ami, il y a un mois de cela, je demandais à quelqu'un du camp présidentiel d'aller sur le terrain international, dans les médias internationaux, parce que je connais Pastef. Je connais comment il fonctionne. Je savais que c'est là qu'ils sont en train. Là, au moins ta maman, Bokarli, ta maman, sa fin est déjà arrivée. D'avoir un enfant aussi mal né que toi est symbolique d'une fin. Ne serait-ce que morale, éthique. Voilà. Allez, me bloquer dans mes rambes. Tu ouvres Branco, il n'a rien d'autre que de faire tomber le Sénégal. Parce qu'il espère vivre sur le dos des Sénégalais. Comme Sarkozy est allé faire tomber la Libye et que certains Français sont allés tout de suite, après la chute de la Libye, vous avez vu. Je dis au journal Le Monde, après la chute de la Libye, j'étais en Europe en ce moment-là. Le jour d'après, ou là dans la semaine, Sarkozy est descendu en Libye avec 500 entrepreneurs français. Si vous avez la capacité de vous indigner pour ce qui se passe au Sénégal, qu'avez-vous donc fait contre Sarkozy, qui a tué en plein jour un dirigeant africain? Quel est le combat que vous avez mené? Quel est le combat que vous avez mené pour le peuple libyen? Lorsque Sarkozy les a tué le président Mohamed, le guide libyen, et qu'il s'est présenté en Libye dans la semaine avec un avion où il y avait 500 entrepreneurs français pour aller, maintenant chacun d'entre eux, piller l'économie libyenne. Où étiez-vous? Branco, tu étais où? Fan la sa tournou nday fété won. Bah yow, c'est Branco qui vient maintenant nous donner. Branco, tu es où? Quand tu étais où? Et jusqu'à présent, c'est pas trop tard. Pourquoi tu ne parles pas des crimes de la France en Afrique? Pourquoi tu ne parles pas des crimes de la France en Afrique? Pourquoi le monde ne parle pas des crimes de la France en Afrique? Puisque vous êtes un journal français, je vais vous lire juste un épisode qui s'est passé au Togo. Écoutez-moi bien. Pourquoi, selon la France, on ne vous dit pas pourquoi, selon la communauté africaine, l'Union africaine, on vous dit, pourquoi selon la France, Olympio, c'est-à-dire l'ancien président, le père fondateur du Togo, un président légitime au service de son peuple devait mourir? Turn it off. Please, thank you. Pourquoi, selon la France, Sylvanus Olympio devait mourir? Vous voyez dès l'entame de cet article de Jeune Afrique, parce que moi je ne suis pas malhonnête, je cite mes sources, je fais des recherches, je cite mes sources, parce que je suis une intellectuelle aguerrie. Si ce n'était pas la France, certainement je n'aurais pas grandi dans un pays où j'ai fait 4 ans d'études doctorales sans pouvoir soutenir, faute de moyens. La France a sa responsabilité dans ça. Tout ce qui se passe dans nos vies sont toutes impactées par les décisions de la France. Mais nous ne voulons pas remplacer la France par la Russie. C'est ça le problème. C'est ça la différence entre nous, Kémy Séba et l'autre pétasse, comment elle s'appelle, Yamb. Nous ne sommes pas payés. Nous le faisons parce que nous avons vécu cela. Nous savons ce que c'est d'être né en Afrique, d'être né dans un pays soi-disant francophone, d'être volé, dépossédé et d'avoir un destin à la limite de Sisyphe. Nous avons des destins de Sisyphe. Nous nous battons même pour survivre à la naissance dans les hôpitaux où nous sommes nés. Mais ce n'est pas à vous, Kémy Séba, Nathalie Yamou, Juan Branco, de nous montrer le chemin parce que nous savons que le chemin que vous voulez nous faire emprunter sert d'autres colons.
C'est pourquoi nous vous rejetons. La jeunesse sénégalaise, en tout cas, vous a rejeté. Allez sur... je voulais faire mon live sur TikTok, mais comme il y a un autre panel de qualité, je préfère qu'ils occupent TikTok que je vienne occuper Facebook. Parce que nous nous sommes organisés pour vous faire face, vous et votre suppôt de Satan, Ousmane Sonko. Sama gars yi partagé la vie bu ma duggee dama tàng moo tax partagé wu ma aw ma jot a partagé. On vous parle, je vous donne l'exemple du taureau, c'est dans mon livre à paraître prochainement. Livre boo xam ni man dama ko bind depuis xam nga ban année laa commencé bind livre bi laa ko bind la pare 2015 wutuma xaalis du xaalis a tax may bind mais li nekk sama xol mon témoignage mon livre est fini, je l'ai fini depuis 2015. Chaque fois que je lis, j'ai d'autres choses à ajouter. Je lis et je relis ce livre. J'ajoute tout ce que j'ai oublié. Parfois, je trouve que ma colère est trop grande. Je modère mes propos. Mais ce livre-là, c'est le livre d'un enfant africain original. Pas un enfant qui a bouffé dans les râteliers des Blancs et qui bouffe aujourd'hui dans les râteliers des Russes. Je ne suis pas prostituée. Et je ne serai jamais prostituée ni de l'Europe, ni de l'Occident, de tout l'Occident entier, ni de la Russie. Vous n'êtes pas capable de nous représenter. C'est pourquoi vous devez arrêter. Vous êtes des mercenaires. Vous ne connaissez même pas ce que notre vécu. Donc pourquoi, selon la France, Olympio, un président légitime au service de son peuple, devait mourir? Il était considéré comme le plus dangereux que le Guinéen Sékou Touré, qui affrontait frontalement la France. Je vous ai dit la dernière fois que ce n'est pas intelligent d'affronter frontalement la France. Il faut s'organiser pour obliger la France de traiter avec nous d'égal à égal. Il faut un partenariat win-win avec la France. Il faut l'obliger à un partenariat win-win. Mais pas à la guerre. Parce qu'aucun pays africain, aucun président africain n'a jamais survécu à faire la guerre avec la France. Et c'est ça la vérité. Le reconnaître, le prendre en compte, c'est pas de la peur, mais c'est de l'intelligence. Ne pas vouloir le reconnaître et de pousser le peuple sénégalais à emprunter ce chantier qui a perdu Sékou Touré, qui a perdu Olympio, qui a perdu Touré, n'est-ce pas? Le Malien Touré ne sert à rien. Et c'est un manque d'intelligence qui vous caractérise. Semikeba, Nathalie, vous n'avez jamais rien réussi. Mais nous, Sénégalais, on est un peuple intelligent. Et nous ne voulons pas de cette façon-là. Qu'est-ce que ça a servi à Thomas Sankara d'attaquer frontalement la France? Le Burkina est-il mieux fait, mieux en point aujourd'hui que le Sénégal? Non. La Guinée est-il mieux que le Sénégal aujourd'hui? La Guinée est-elle meilleure que le Sénégal aujourd'hui? Non, assurément pas. Votre pays, le Cameroun, est-ce que nous pouvons vous envier quelque chose, Nathalie Yam? Non. Est-ce que les Camerounais viennent au Sénégal montrer ce que le Sénégal a réalisé à vos compatriotes? Toi, Kémy Séba, qui marche dans la boue pour faire ton live, qui marche dans les eaux usées pour faire un live, dans ton pays, le Bénin, le Sénégal peut-il t'envier? Non, tu le sais bien. Alors pourquoi vous voulez que nous fassions comme vous? Que nous fassions les mêmes bêtises que vous avez fait il y a 50 ans? Parce que vous pensez que la bêtise doit être propagée. Vous pensez que l'imbécilité doit être contagieuse. Vous devez contaminer le Sénégal dans votre imbécilité. Mais revenons-en, je recherche, je ne sais même pas comment je vais pour perdre l'article du Monde que je voulais vous partager. Comment j'ai fait pour ne plus l'avoir? Je rentre et je vois ce con-là, cet imbécile d'avocat mercenaire. Permettez-moi de rechercher la vidéo. Et je pense que je l'ai enregistrée. C'est pourquoi je n'ai pas gardé l'article. J'ai dû l'enregistrer. Très bien, je l'ai enregistré. Écoutez. Je vous fais écouter. Regardez. Ousmane Sonko, les mercenaires de la France, vient d'être condamné à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil
Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes... Vous savez, c'est des journalistes. Et vous avez vu qu'ils n'ont nulle part mentionné que les rebelles de la Casamance, la région d'où provient Ousmane Sonko, sont descendus à Dakar pour se battre parmi les manifestants. Ils ne vont jamais le mentionner. Ils ont les moyens. Sabendo Maglesia, mon frère. Ils ont les moyens de le montrer. Ils ont les moyens de démontrer au monde que c'est pas des manifestants ordinaires, que c'est des manifestants qui ont été organisés par Ousmane Sonko pour être accompagnés de rebelles qu'il a convoyés depuis la Casamance, sa région d'origine. Ils vont montrer une partie de la réalité et jeter l'opprobre sur le président Macky Sall pour donner à la France, mettre la pression sur le président Macky Sall pour permettre à ce que maintenant le gouvernement français puisse maintenant le fusil sur la tempe du président Macky Sall, voler tout ce qu'il peut. C'est-à-dire maintenant pouvoir dire, bon écoute, il y avait le contrat que Total avait perdu, le contrat que vous aviez, ça nous intéresse tel lieu, ça nous intéresse telle chose. Macky Sall beaucoup de fait pour am diamant, mu signal len lu mu bëgg. Té lolu Ousmane Sonko dafam mo ñu yobbu ci position bi ñu tollu tay. Les médias là, ils sont au service de la France. Li muy def ni mo la gëna xam lan moy dëgg bi. Ñoo leen gëna xam ce qui est la vérité. Donc vous voyez, bo leen xolé nombre de vues yi fi nek ëpp na 40 personnes. Ngeen xam ni man damay xex ak ay lobby yu am doole yu yor ay milliards yu yor ay ingénieurs informaticiens. Je suis seul pour le Sénégal. Yéen yaa leen may jàppale partager live bi as tuut ñu mën ko sauver dinaa doon live damay live fan yii mu def ba def zéro nit moo nekk à la barre loolu amul solo mais dama leen di expliquer. Cette presse là, le monde travaille pour la France. La France est un pays pauvre mais qui est classé aujourd'hui parmi les 5 premières puissances du monde. La France, si c'est pas ces médias qui vont mettre la pression sur le dos du président sénégalais, ils ne le font pas parce qu'ils pensent ce qu'ils disent. Ils le font parce qu'il faut qu'ils mettent le président Macky Sall dans une posture où il va aller vers Macron, vers la France pour avoir la protection de la France, moyennant bien sûr nos ressources naturelles. Eux, ils sont au service de la France. Ils s'en foutent pas mal de ce qui se passe avec les enfants sénégalais. Si cela les intéressait, ils se seraient occupés de nos grands-pères tués après la guerre pour la France, tués à Thiaroye. Ils n'ont jamais voulu en parler. Ils n'ont jamais demandé de compte à Sarkozy pour ce qu'il a fait en Libye. Je vous ai dit que je suis témoin oculaire et j'étais choquée. Quand ils ont tué Kadhafi dans la semaine, Nicolas Sarkozy, bas sur pattes, bête comme il est parti avec un groupe de plus d'une centaine d'entrepreneurs français. Et ils ont eu l'outrecuidance et l'indécence d'en parler dans leur journal que le président Sarkozy est descendu à Tripoli avec un avion où il y avait plus de 500 businessmen, hommes d'affaires français. Et ça, c'était vraiment ajouter l'injure à l'opprobre. C'est-à-dire que tu tues une personne et tu danses sur sa tombe. Et je pense que j'avais écrit à ce propos, comme tel des hyènes. Les Français ont tué Kadhafi et tel des hyènes, ils sont partis se partager le butin. Et c'est exactement après ce qu'ils ont fait. Ils ont détruit la Libye, ils ont cassé la Libye, après ils sont partis se procurer des contrats pour reconstruire la Libye avec la nouvelle équipe qui était au pouvoir. Ils feront la même chose. Si le peuple sénégalais ne se réveille et ne se met ensemble, en sachant que ce que nous avons aujourd'hui en danger, c'est pas Macky Sall, c'est pas Ousmane Sonko, c'est Dundoula Yen, c'est le Sénégal qu'ils vont casser pour revenir, pour avoir des contrats pour reconstruire. C'est le Sénégal qu'ils veulent casser et le monde
C'est pas pour vous. France 24, c'est pas pour vous. France 24, c'est pas pour le monde. France 24, c'est pas pour l'humanité. C'est pour les intérêts de la France. Le monde, c'est pas pour vous dire que vous avez de beaux yeux. Mais c'est pour continuer à perpétuer l'hégémonie de la France en Afrique et dans le monde. Malgré le fait que la France ne dispose d'aucune ressource naturelle, si ce n'est ce que nous avons, nous, dans nos pays. Nous sommes nés avec la France qui nous asphyxie pour pouvoir nourrir l'enfant français, pour pouvoir mettre l'enfant français dans de bonnes conditions, digne du nom du pays développé. Mais notre combat n'est pas le combat de Kémy Séba, n'est pas le combat de Nathalie Yamb qui ont perverti ce combat. Ce n'est pas de vrais Africains parce qu'ils ne sont pas nés en Afrique, ils n'ont pas grandi en Afrique, ils ne connaissent pas notre réalité. C'est des mercenaires qui vendent l'Afrique à un autre colon, la Russie. Donc nous allons écouter cette vidéo mensongère du monde et on va continuer. Le commentaire de cette vidéo. Ready to connect. Ousmane Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme. Et je vois que le président a une équipe, une tonne de communicants qui ne vont pas s'attaquer aux vrais problèmes de notre pays actuellement, ce qui est leur devoir. Aujourd'hui, man, il y a 1 mois, dem len sur le terrain international, jitu len fa. Dem len jitu fenkat yi sur le terrain international. Parce que fofu la ñu yobbu combat bi té ñoo len dak fen. Ëpp len jot. Lenn rek lañu santé Yalla moy ni ay nulaar lañu. Lenn rek lañu santé Yalla moy ni ay nulaar lañu genre El Malik. Donc neex nañu xex parce que musul mom vidéo bi ci mom la ko jëlé. Déglu len ma tégal len. Sonko, le principal opposant, vient d'être condamné à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Des manifestants en colère lancent des pierres sur les forces de l'ordre, qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des images laissent aussi voir ces hommes en civil. Certains sont armés de machettes, d'autres de fusils. La plupart sont cagoulés. Des civils armés, déjà présents lors des émeutes de mars 2021, après la convocation d'Ousmane Sonko au tribunal. À l'époque, le gouvernement sénégalais expliquait que ces hommes étaient des policiers en civil. Des femmes et des hommes valeureux qui s'habillent en tenue, mais aussi à leur côté, et pour des raisons évidentes de recherche de l'efficacité en tenue civile. 2 ans plus tard, le discours officiel a changé. Donc vous voyez la manipulation. Mirouf, Marouf, mon fils. Gis ngeen manipulation bi de la communication du gouvernement en 2021, elle fait un glissement sur la communication du gouvernement en 2023. Toutes circonstances étant différentes. Quasiment. En tout cas, il y a des variations. Somme toute compréhensibles. Madame la prostituée du monde là. 2021. Le gouvernement a communiqué sur l'état du terrain, l'état réel des situations qui étaient en place. En 2023, il y a des variables, il y a des variations. Alors, vous avez pris le discours de 2021 pour dire que celui qu'ils ont aujourd'hui est faux parce qu'ils ont changé de discours. Mais la situation est différente. Pourquoi voulez-vous que le discours de 2021 soit égal, soit la même, identique au discours de 2023? Mais 2023, c'est une autre réalité. C'est d'autres circonstances. Ils ont appris de ce qui s'est passé en 2021. Donc c'est normal. Ou bien vous voulez nous dire qu'en France, quand Charlie Hebdo, par exemple, est arrivé, ce que le gouvernement a dit le premier jour a été identique à ce qui a été dit à la fin de l'enquête. Parce que là, il s'est passé 2 années, il y a eu des enquêtes et ils maîtrisent davantage ce qui est en train de se dérouler chez nous. Mais honte à vous. C'est pourquoi je dis, si le monde officiellement ne se prostitue pas, qui donc se prostitue en son nom? Parce que vous avez fait le travail d'une prostituée. De la ndax ñi nga xamanteni ñoo ci rax té leneen tax leena juk manam dinañ tirer ci population bi té liñ ci djublu rek moy fexé ba ñu jiñ ni FDS ñoko.
Alors... Et ce qu'il a dit, ce que le responsable de la police a dit, mais nous-mêmes qui suivons la situation, nous l'avons vu, des rebelles dans des gens qui sont, c'est des rebelles. On en a attrapé. Des rebelles qui avaient des armes que quelqu'un qui n'est pas formé au maniement des armes de guerre, quelqu'un qui n'est pas formé au maniement de ces armes ne peut pas utiliser. Donc, ce que vous appelez nervis, ce que tu as essayé de dépeindre, les lutteurs, ils n'ont pas ces capacités-là parce qu'ils n'ont pas fait ni la rébellion, ni l'armée. Donc, ce qui bat en brèche cette thèse-là, que c'est les lutteurs qu'on a armés qui sont en train de tirer. C'est faux. Ceux qui tirent, si vous avez vu des gens tirer, c'est des forces de l'ordre. Et s'ils tirent, c'est exceptionnel parce que nous avons vu au Sénégal un policier à terre qui avait son arme mais qui a refusé de tirer sur ceux qui lui ont asséné une brique sur la tête. Vous vous êtes jetés sur le Sénégal comme des hyènes. Mais vous n'allez pas nous avaler en paix. Parce que nous n'allons pas nous laisser avaler. Espèce de charognard. Écoutez. Qui sont ces civils armés? Pour qui travaillent-ils? Des images analysées par Le Monde et des conversations audio exclusives lèvent le voile sur l'organisation de ces hommes. Le Monde est une prostituée. Le Monde est la déchéance de l'élite française. Le Monde, vous êtes la déchéance de l'élite française parce que les images que vous avez prises sont issues des troupes de Ousmane Sonko, adulées avec le franco-espagnol Branco. Donc c'est Branco la référence en matière d'information pour le Sénégal. Et Branco est comme vous, c'est une hyène affamée qui veut manger au Sénégal, qui veut se remplir ses comptes en banque au Sénégal. Ça n'arrivera pas. Ou ça va, vous allez nous tuer. Tous, parce que nous ferons face. Nous allons faire face. Écoutez, la manipulation. Juan Branco, ces images-là, c'est vous qui les avez fournies. Vous avez certainement, ou bien qui avez facilité que Le Monde n'ait que ces images-là. Mais honte au journal Le Monde, qui n'a pas daigné lui-même faire lui-même son enquête et qui se contente de nous présenter des images des activistes de Ousmane Sonko. Honte à vous. C'est la mort de la soi-disant élite intellectuelle de la France. Parce que Le Monde est quand même un de vos porte-étendards. Proche du pouvoir sénégalais. Sur cette vidéo publiée sur Twitter, cet homme... Déjà, la manipulation publiée sur Twitter, par qui? La recherche, dans la recherche scientifique. Parce que ce que vous devez faire, ce que vous faites, doit être sourcé. Cette vidéo publiée sur Twitter, par qui? Par qui? Dites-nous par qui, madame l'apprenti sorcier. Dites-nous. Vous n'êtes pas crédible. Et c'est la honte. J'ai honte pour la France qu'aujourd'hui, un des fleurons du journalisme français puisse se contenter à prendre des éléments vidéo juste sur Twitter et venir les présenter comme la réalité au Sénégal sans avoir pris la peine d'aller parler aux autorités sénégalaises. Honte à vous. C'est pourquoi je dis que vous êtes des prostituées. Et dites-nous à qui avez-vous vendu votre chef? Le journal Le Monde, à qui avez-vous vendu, ouvert les jambes pour que vous veniez aujourd'hui prendre des éléments que vous avez vus sur Twitter et les présenter comme une réalité avec un seul son de cloche? Si le gouvernement, si vous dites que le gars au maillot rouge fait partie des forces de l'ordre, mais considérez que c'est un homme, ces hommes-là, ils ont des gens armés en face d'eux. Ils ont des rebelles qui ont été convoyés par Ousmane Sonko et qui font face à eux avec des armes à feu. On les a vus. Pourquoi vous ne montrez pas ces images-là? Pourquoi vous ne montrez pas les images de Ousmane Sonko? Pourquoi 10 ans au président de la République que je vais envoyer 200 000 personnes te déloger du palais? Pourquoi les gilets jaunes, quand ils sont arrivés jusqu'aux grilles du palais de Macron, vous n'avez pas facilité à ce qu'ils rentrent et qu'ils extraient Macron? Non, parce que lui, c'est un président français. Mais les présidents africains, mais ils ne valent rien.
Ils n'ont aucune valeur et on peut les déloger, on peut mentir à leur sujet. Sarkozy, quand il a tué le président libyen, il devait être aujourd'hui à la Cour pénale internationale. Si l'imbécile de Branco nous dit qu'il est en train de cautionner un dossier pour Macky Sall, Branco, pourquoi tu n'as pas cautionné un dossier pour Sarkozy? Sarkozy a tué un président africain et a commis des crimes de guerre pour l'économie française qui était en période de crise. Qu'est-ce que vous avez fait? Et le dossier de Sarkozy, où en es-tu? Le dossier de Sarkozy, où en es-tu? Branco, le chat arrêt qui se mêle de nos affaires, qui s'ingère dans nos affaires. Dites-moi, Branco, le petit espagnol mal aimé, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Où est le dossier de Sarkozy? Les conséquences que vivent le peuple libyen, les enfants libyens aujourd'hui, c'est la responsabilité de Sarkozy. Alors, où en es-tu avec les crimes de guerre qui sont en train d'être commis en Libye? Où en es-tu avec les crimes contre le président togolais qui voulait tout juste donner une monnaie à son peuple? Sylvanus Olympio, le père de la nation togolaise, que la France a décidé d'éliminer et a mis en place tout le scénario pour le tuer. Ils l'ont tué. Où en es-tu? Amène-nous ce dossier d'abord. Parle-nous des morts sénégalais, de Thiaroye, ceux qui sont partis sauver la France, ceux qui ont été les chairs à canon de la France pour se sauver des griffes de l'Allemagne, de Hitler. Dis-moi, où as-tu ouvert un dossier pour ces crimes de guerre quand ils ont été bombardés à Thiaroye sur nos terres, de retour de la guerre, petit imbécile? Et tu oses parler de nous, tu oses parler de Macky Sall. Mais c'est ni les méchants ça, et Kémy Seba, ces nullards, et ces prostituées là, c'est eux qui vous donnent cette capacité. Parce que c'est des vendus, c'est des Africains, c'est des négriers noirs. Tout comme Branco est un négrier blanc. Le petit espagnol là, mal aimé, en quête de gloire. Dans la fable de La Fontaine, nous avons une fable qui s'appelle Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Le loup et l'agneau. Le loup avait faim. On dit dans l'onde d'une eau claire, se promener. Attends, je vous cherche ça, vous allez comprendre. Aujourd'hui, demain, vous le voulez lek, day ne da ngay saf yap. Da ngay xegn yap. Fi mu ne nii ni président Macky Sall ni ñuy fexe ba daaneel président Macky Sall ba ñëw caxat-caxate alalu Sénégal. Loolu mooy seen préoccupation lijjantewuñu ñaata sénégalais la ñuy rey naka la ñuy tojee dëkk bi nga xam ne président Macky Sall tabax na ko ba mu mel ni New York. Lijjantewuñu président Macky Sall infrastructure de développement yi mu teg lijjantewuñu école yi ISEP yi université yi hôpitaux yi ils n'en ont rien à foutre. Li leen intéressé tey c'est de profiter de l'incurie, de la bêtise de Ousmane Sonko et de ceux qui sont avec lui, de la cupidité de Ousmane Sonko qui est parti ouvrir la boîte de Pandore, qui est parti introduire le loup dans la bergerie. Bukki la jël dugal ko ci biir mbalk xal bi. Sénégal Ousmane Sonko moo ubbi bukki bi dugal ko bukki yi laa wax sax parce que moom bu doon dafa yem ci benn bukki mais bukki yi moo dugal biir Sénégal moo bëri. te pour que loolu ñu mën ko résister il faut ñu mel ni le peuple rwandais comme le peuple Paul Kagame. Président Macky Sall, je vous en conjure, faites comme Paul Kagame, defanteeg ñoom ba mu saf sap gatsa ñoom la du ak mberkel bi bëgg a def révolution boo xam ne ça va naître entre les cuisses d'une gamine de 20 ans. Notre révolution, nous au Sénégal, ne va pas partir entre le monde de Vénus, entre les cuisses d'une gamine de 20 ans. Nous sommes bien plus dignes que ça. Je vais vous lire Le loup et l'agneau. Un agneau s'est désaltéré. Je vais vous lire. Après, je vais traduire en wolof.
vous allez comprendre ce qui est en train de se passer avec le président Macky Sall et le Sénégal. dañoo bukki bu xiif la bukki yu xiif gaz bi bu leen fàtte ni Total dañ ko jox concession mu gas gisul dara perte Tullow Oil perte amul contrat tey ji lu ñuy wut ñu battrewaat carte yi mais pour que ñu mën a battrewaat carte yi am la ñu bëgg président Macky Sall mooy ki leen di déranger parce que bu leen fàtte ni ingénieur la bu leen fàtte ni loolu mooy métier bu leen fàtte ni bopp ingénieur la yow mënuñu ko nax il faut ñu jëli benn ngaaka lan moo tax ñu tànn Ousmane Sonko ngaaka bu doon dañuy recruter sur la base de l'excellence du Ousmane Sonko la ñuy tànn parce que ñu ko gën a xarañ foofu ñu ngi biir Pastef mais sur la base de la cupidité dañoo xam profilam de la faiblesse li mu bëgg jigéen loolu yëpp xam nañ ko te xam nañu foofu la ñuy jaar pour li ñu soxla ñu mën ko am que ce soit les Russes que ce soit arabes yi ñoom ñëpp arabes yi nga xam ne ils veulent une sortie sur la mer et une part des ressources du Sénégal l'argent qatari qui inonde le Sénégal. Vous pensez que c'est pour les beaux yeux Ousmane Sonko ou pour ses dents là ses dents bëñam yu gàtt avec son ak wala tànk yu mel ni tànk gëléem njamala. Ok, je vais vous donner cette fable, comme ça vous allez comprendre ce qui est en train de se passer avec le président Macky Sall. Le loup et l'agneau. Excusez-moi. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Bu leen faale français bu njëkk ba la. Un agneau se désaltérait dans le courant d'une onde pure. Un loup survient à jeune qui cherchait aventure. Et que la faim en ces lieux attirés. Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage, dit cet animal plein de rage. Tu seras châtié de ta témérité. Sire, répond l'agneau, que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère que je ne vais désaltérant dans le courant, plus de 20 pas au-dessus d'elle, et que par conséquent, en aucune façon, je ne puis troubler sa boisson. Tu la troubles, reprit cette bête cruelle. Mooy tey bête cruelle bi mooy ñi jox Ousmane Sonko xaalis ñoom Kébi Séba le journal Le Monde ñi nga xam ne ñoo jox Sonko xaalis di wut rek yoon bu ñuy xeexee yoon bu ñuy porté du ñuy wax affaire bi nu ñu koy waxee sax bu ñuy indilee président Macky Sall ak Sénégal problème pour justifier li ñu nar a def. Mu ne ko tu la troubles, reprit cette bête cruelle, et je sais que de moi tu médis l'an passé. Comment aurais-je fait si je n'étais pas né? Xam nga mu ngi wax xale bi xale bu ndaw bi waaw xale bi bon da ko fekk muy naan mu ne ko lu tax ngay naan fi ngay naan di yàq sama boisson mu ne ko maa ngi jéggalu léegi bàyyil man ma wàcc ci suuf ci suufu rivière bi bu ko defee du ma yàq sa ndox parce que yow da ngay naan ci kaw ba pare man décide bi xëy na lay naan mu ne ko même boo fa demee danga may gêner te dégg naa ne yaa ngi ma doon jëw daaw yaa ngi doon yàq sama del daaw kooku ne ko man naka laa lay jëwee daaw te fekk juddooguma maa ngi doog a juddu mu ne je n'étais pas né mu ne ko repris l'agneau je tête encore ma mère maa ngi namp ba tey sama maam sama yaay mu ne ko si ce n'est toi c'est donc ton frère. Xale bu ndaw bi ne ko mais amuma frère mu ne ko c'est donc quelqu'un de tien maanaam ku bokk ci yéen la maanaam nit ku lay wut day fexe amoo nooy def ba mucc ci moom loolu moo nekk di dal Sénégal nii mu ne ko si ce n'est mu ne ko car c'est donc quelqu'un de tien car vous n'épargnez guère vous, vos bergers et vos chiens. On me l'a dit. Il faut que je me venge. Là-dessus, au fond des forêts, le loup l'emporte et puis le mange, sans une autre forme de procès. C'est exactement ce qui est en train de se passer contre le président Macky Sall. Aujourd'hui,
le journal Le Monde sort une connerie mensongère, un tissu infect de mensonges, l'adresse à un président souverain, à un peuple souverain, juste pour mettre la pression à notre gouvernement, à notre président, pour pouvoir négocier, pour que la France puisse négocier en faveur du peuple français. Mais aujourd'hui, le délit que le président Macky Sall a fait, c'est d'aimer son peuple et d'avoir modifié les contrats de pétrole, le code pétrolier, pour faire que les ressources appartiennent au peuple sénégalais. La différence est de taille, parce que quand les ressources étaient l'apanage du gouvernement, la France pouvait obtenir tout ce qu'elle veut. Mais le président Macky Sall, loolu la xam moo tax mu def que ressources yi ñu ne les ressources appartiennent au peuple sénégalais. bu ko defee France bu ñëwee ne ko jox ma fii da koy ne loolu dañ koy yóbbu assemblée nationale waxtaane ko parce que askan wee ko moom. mais loolu moo tax tey ñu bëgg a sacrifier président Macky Sall. loolu moo tax tey président Macky Sall sonn loolu tax ñu jëli dof bi tudd Ousmane Sonko jox ko alal ne ko demal parce que lii fi président Macky Sall def mënatuñoo am dara. Macky yéen xam ngeen ni président Macky Sall bu jëlee changer le code pétrole code des ressources naturelles def ko ressources yi léegi askan wee ko moom. malgré ça Ousmane Sonko loolu du ko wax fu mu toll lan lay wax léegi taux bi muy lebee dafa bëri mooy comme bukki bi bëgg na lekk bëgg na lekk agneau bi da koo sosal kooku ne ko aw ma mu ne ko yow yaa fi jaaroon mu ne ko fekk juddooguma mu ne ko kon yow sa frère la mu ne ko aw ma frère mu ne ko kon kenn ku bokk ci yow la. ok mu ne faut demander au pauvre petit espagnol Branco si la France est une dictature. En novembre 2018, lors des différentes manifestations des Gilets jaunes, il y a eu 10 000 gardes à vue. Merci beaucoup. Merci Abdou Diouf, maa ngi lay ziar mon frère de valeur. Abdou maa ngi lay namm naa la. Maintenant Branco, un Sénégalais qui vit en France comme toi, qui connaît la réalité française, te demande si les 10 000 gardes à vue qui étaient exercés en France en 2018 ont-elles fait de la France une dictature? Assurément non. As-tu ouvert un dossier à la Cour pénale internationale? Toi, tu fais partie des Européens qui pensent que la Cour pénale internationale, elle est faite pour les Africains. Nous sommes ces citoyens de seconde zone. Nous sommes ces citoyens de seconde zone qu'on amène à la Cour pénale internationale et on est là-bas tout pantois, comme ça, à la merci de juges blancs. Et Sarkozy. Et Macron. Il y a eu 10 000 gardes à vue, 331 000, 3100 condamnations. Au Sénégal, pour l'instant, nous n'avons pas atteint ce record. As-tu fait de la France? Et il y a eu des peines de prison ferme avec incarcération immédiate dans toute la France. As-tu dit quelque part que Macron va à la Cour pénale internationale? Non, parce qu'il est blanc. C'est nous les Africains, les idiots. C'est nous les Africains, les damnés de la terre, qui sommes bons à la Cour pénale internationale. Cette insulte-là que t'as permis Ousmane Sonko envers notre peuple, envers notre président, mérite qu'on te fout toi-même à la Cour pénale internationale. Votre racisme primaire, votre impression d'être mieux que nous, de savoir mieux que nous, malheureusement, nourri aujourd'hui par un fils du Sénégal, qui n'est même pas digne d'appeler fils du Sénégal. Parce que le Sénégalais, normalement, est intelligent. Le Sénégal, normalement, aime son pays et comprend que l'essentiel, c'est le Sénégal. Mais nous avons un balafré, nous avons un élément non identifiable qui est venu dur sur bir. Vous, ces colons, ces néocolons, de vouloir parler avec nous. Tu serais avec moi, je t'aurais donné de ces... Je t'aurais cassé la gueule. Moi, Françoise Hélène Gaye, je t'aurais cassé la gueule. Bien bon. Et je vais en prison s'il le faut. Imbécile. Espèce de complexé. Complexe. Vous pensez que vous êtes supérieur à nous. Et toi, c'est toi qui le symbolise chaque jour.
Tu parles de tes fesses. Tu es accusé de viol. Mais c'est important. 10 000 gardes à vue. 31 000. Non, 3100 condamnations. Une réponse pénale sans précédent. 400 ont donné lieu à des peines de prison ferme. As-tu déjà entendu le Sénégal dépasser ces chiffres-là? Et pourquoi tu n'as pas amené Macron à la Cour internationale de la Haye? Mais c'est le président africain, celui qui a le taux de mélanine au-dessus de la norme. C'est la mélanine, notre mal, nous pays africains. Ces imbéciles de Kémy Séba et autres qui vous paient pour venir déstabiliser notre pays, ils ne voient pas ce que là où le Sénégal est aujourd'hui. Ils voient ce qu'ils peuvent mettre dans leur poche. Ils veulent vivre sur le sang du peuple sénégalais. Vous sortez des enfants dans la rue pour les tuer. Et ensuite, vous voulez que le monde ne voit que ces morts-là et qu'ils disent que c'est Macky Sall qui les a tués. Je répondrai à l'article, au commissaire des Nations Unies. Puisque l'article a été écrit en anglais, je viens de voir ça aujourd'hui, ce matin. Encore un tissu de mensonges. Donc, tel que l'agneau, aujourd'hui, le président Macky Sall est encerclé par des ennemis, avec un nom privé. Parce que France, la France n'a pas d'amis. Branco, il ne travaille même pas pour la France. Lui, il travaille pour sa propre poche. Kémy Séba travaille pour... Kémy Séba travaille pour les Russes. Nathalie Yam travaille pour les Russes. Branco travaille pour Kémy Séba. Donc, il y a aujourd'hui une convergence entre les intérêts de divers acteurs qui sont antagonistes avec nos intérêts, nous Sénégalais. C'est pourquoi je demande à ceux qui suivent Ousmane Sonko de revenir à la raison. Amol Koufi éternel, le président Macky Sall ne peut pas être éternel. Waxtu demam bu Sénégal dalé dina dem. Mais tant que Sénégal mu ngi nek fini du dem. Situation bi ngeen dugal Sénégal, le président Macky Sall xalaatuñu sax mu dem. Parce que nous savons le risque qui va avec. Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, nga ni le silence du président Macky Sall, pour la muy wax, il va parler avec qui? Avec des apprentis terroristes? Avec des maîtres chanteurs? Il n'est pas demandeur, il n'est pas preneur. Il va gérer cette situation avec ses hommes de confiance. Personne, le scénario est facile. Le classique modèle occidental. Salir, créer des émeutes, accuser le président africain, salir son image à l'international, aider ses assaillants, semer le chaos et ensuite venir s'installer en pompier pyromane. S'installer, piller le pays. Le modèle, c'est le modèle classique. Nous connaissons ce modèle-là et nous savons où ça va. Mais si le peuple sénégalais se met debout, comme le peuple rwandais l'a fait avec Kagame, et c'est important, c'est nous, peuple sénégalais, qui pouvons aujourd'hui, président Macky Sall doit wax ak yéen, vous n'êtes pas ses interlocuteurs, vous n'avez pas ce mérite, vous n'en avez ni l'envergure, ni le mérite. On connaît le classique qui est en train d'être déroulé. Vous avez suivi un mode d'emploi du président africain. Comment faire tomber le président africain? Comment destituer un président africain? Et vous n'êtes même pas intelligent, vous vous accoquinez avec Branco qui a écrit un livre, Coup d'État. Mais dans ce pays-là, il y a suffisamment, et j'en suis convaincu, de matière grise dédiée uniquement à ce que le Sénégal demeure cet havre de paix, ce modèle, cette exception qui fait que nous ne pâlissons pas d'envie ou de complexe face aux Français qui peuvent dire qu'il n'y a jamais eu coup d'État, il n'y a jamais eu de coup d'État au Sénégal. Et nous, notre objectif en tant que Sénégalaises et Sénégalais, c'est de faire que cette réalité soit pérenne, que nos forces de l'ordre demeurent ce qu'elles ont été, cette exception africaine. Lolo, ay diamant mënu ko fay. Bu ñu doon tibb ay diamant di leen ko sottil yéen waa armée. Mënul fay modèle bi ngeen instauré dans le monde. Livre bu ñu bind wax ko ci. Journal bu ñu bind ubbi wax ko ci. Lolo,
amul xaalis bu ko mën a fay et c'est là votre gain loolu kenn mënu leen kenn waru ko mën a jënd et on croit en vous maintenant ñun patriotes man dama sacrifier samay pages c'est des millions que ça vaut toutes elles ont été toutes sabordées détruites dans ce combat mais daf ko jar ñaata temps lay toog di wax pour éveiller les consciences parce que Sénégal moo ko jar c'est au-dessus de nos personnes nous sommes en train aujourd'hui nous allons réécrire une nouvelle page encore plus belle que celle que nous avons écrite mooy le fait que ce peuple-là de manière intelligente on va laisser à côté nos divergences et on va rester sur l'essentiel la préservation de ce que nous avons et c'est le président Macky Sall notre tête porte-étendard notre tête de file nous n'avons pas à rougir du président Macky Sall c'est un enfant commun de l'Afrique nous sommes nés en nous battant même dans nos hôpitaux quand on est né là c'est les plus forts qui sont restés dans le système scolaire quand ceux qui ont percé c'est comme lorsque les spermatozoïdes se battent pour féconder dans nos universités c'était pareil c'est les meilleurs qui ont percé c'est les plus endurants qui sont restés c'est les plus résilients qui sont restés dans l'administration je vous tire mon chapeau parce que je ne suis pas resté c'est les encore plus résilients les encore plus persévérants les encore plus endurants qui sont restés moi je suis partie mais je respecte ceux qui sont restés mais je sais que j'ai pas moins de mérite que ceux qui sont restés parce que je me suis pas vendue au blanc aujourd'hui c'est plus facile d'être comme Nathalie Yamb de se vendre de se prostituer à la Russie ou Kémi Séba ou autres comme Sonko se prostituer aux frères musulmans et travailler à faire tomber son peuple mais nous ne le ferons pas parce que nous on vibre tout en nous vibre le Sénégal on ne peut pas avoir la bêtise de coopérer avec quelqu'un qui veut semer le chaos au Sénégal et se prévaloir de vouloir guider ce peuple c'est impossible j'avais commencé à vous lire l'histoire de Olympio j'ai pas partagé mon live partagez-le pour moi donc Sylvanus Olympio était considéré plus dangereux que Sékou Touré te xam ngeen Sékou Touré qu'est-ce qu'on lui a fait les idiots les analphabètes n'ont pas de place dans mon live Moussa Alma boo ñëwee ma dool nga taal yëpp ma ñuux ko sa tuunu ndey nga yóbbaale bombe à retardement laa fay dugal muy exploser à retardement avec boobu nu ñu koy waxee bombe boobu di def kii noonu boobu laa koy dugalal ñuuxal li nga bind yëpp ma ñuux ko sa tuunu ndey yow parce que yéen sowaas il faut ñu nit ñi sowaas na yéen li leen nit ñi may moo bëri man damay téyegal seen ndeyu Ousmane Sonko téyegal seen ndey yéen bombe yi nga bind lépp li nga def ma ñuux ko ci sa bunu ndey voilà dem leen yóbbu ko ne Françoise a ngi saaga yéen ku leen saagawul Jésus saaga na yonente yi saaga nañu ay ñu mel ni yéen ay mberkel yu mel ni yéen saaga moo dafa dagan yéen ñaanal leen dafa dagan saaga leen ay prière la au nom du Sénégal donc Sékou Touré xam nga Sékou Touré ba mu bàyyee tubaab yi dañoo dem les Français ils ont tué même les poules ganaar yi ñu fa doon ñoom ya ñu fa élevé tubaab yi sax dañoo rey ganaar yi posone fas yi posone mbaam yi dajjati tëli yi toj école yi toj dispensaire yi ak lépp loo xam ne defoon nañ ko ci dëkk ba ku mën a def loolu c'est l'intelligence de Macky de Senghor qui nous a sauvés parce que gis nga dans la vie l'intelligence xam nga lan lay njëriñ à te sortir d'affaire de la meilleure des manières possibles Senghor ba mu gisee xam na ni que ñii ay doomeeram lañu bu ma taxawee jàkkaarloog ñoom awma doole bu ma xeex ak ñoom mu négocier ak ñoom
te def dialogue moo ñu yóbbu ba fi ñu toll ni tey amuñu guerre amuñu yëfu dof yooyu am seeni coup d'état amuñu seeni retard bi ñu am ñii ñëpp ñun ñoo leen raw ñoom ñëpp ñun ñoo leen raw léegi ñooñu ñooy ñëw di ñu wax naka la ñuy doxalee ñu war a delluwaat gannaaw ba temps wu indépendance l'intelligence que Senghor avait. Je le disais aux gens que le fait que je sois catholique est un handicap pour moi dans ce combat. Et lu tax parce que l'intelligence que Senghor avait Sëñ Fallou avait xale yi tey amuñu intelligence boobu amuñu culture bi maa la wax lii génération 1960 yi intelligence bi ñu amoon culture générale bi ñu amoon niveau d'intelligence boobu xale yi léegi amuñu ko ils sont abrutis moo tax Sonko mën a def ci ñoom lu ko neex. Donc Olympio il était plus outillé pour libérer son peuple des tentacules de la France. Les dissensions internes relatives aux ethnies inhérentes aux peuples africains mooy li Ousmane Sonko indi affaire waaso des traumatismes issus des stratégies de gouvernance des peuples durant la colonisation seront exploités pour éliminer les ennemis de la France entre guillemets ennemis de la France mooy comme boo defee comme président Macky Sall nga fekk code boo xam ne dañu doon wax ni c'est un code que les ressources appartenaient au gouvernement yow nga def ko ne ressources bi askan bee ko moom du gouvernement bee ko moom loolu nekk loo xam ne sa askan daf la war a yëkkati def la héros national sa askan def la waliw sa askan taxaw parce que am na ay ñu mën duul ak ñu bëgg tekki te nanguwuñu sonn comme ay El Malick jël benn dof bu jógee ci àll bu xonk bi daal di ko jël gëmloo ko ni yow jiitoo te fekk xamul ni moom dañ koy utiliser parce que ku mel ni El Malick bu doon wër na ko ni moom bu taxawee taxaw jiitu Sénégal yi topp ci moom du dem jëli Ousmane Sonko ñoom du ñu jëli Ousmane Sonko mais ka gën a dof la ñu jiital mooy comme boo demee école primaire ka nga xam ne moo doon xeex mooy dof ku gën a dof ci groupe bi moom la ñuy wax ne yaay xeexal camp suñu groupe bi groupe ba dem jël ki gën a dof seen groupe ñoom ñaar ñuy xeex ñoom la ñuy toj seen bopp ñoom la ñuy dóor règle weñ moom la ñuy toj seen bët moom la ñuy gaañ ñeneen ñi dañ leen di tëyal seen saag Ousmane Sonko la ñu tëyal saagam muy xeex boo xam ne njëriñ bi ay genre El Malick ñoo koy njëriñoo Guy Marius Sagna la pauvre Guy Marius n'a jamais mouillé ses fesses sinon que xoos boobu ñu ko xoosu tànk boobu nga xam ne bu ñu ko xoosoon xale bu nekk CP sax du ko wane xale bu nekk CP xoos boobu du ko wane waaye gis ngeen ni mu ñàkkee jom suñu tubayam ah si je dois montrer mon caleçon tu montres ton caleçon pour montrer une éraflure un père de famille comme toi tu déshonores ta famille gros bêta c'est pour vous dire ñu mel noonu tey ñooy une révolution ñooy les meneurs d'une révolution qui est née entre le monde de Vénus d'une fille de 20 ans vous nous prenez pour des gougnafiers ou des bonobos n'importe quoi. Maintenant, le samedi 12 janvier 1963, à 23h, un commando de 6 hommes, sans doute dirigé par Bodiolé lui-même, attaque la résidence présidentielle, une villa enfouie sous les Filao, à 150 mètres environ de l'océan Atlantique. Sylvanus et son épouse Dina sont déjà couchés. La résidence n'est gardée que par 2 malheureux policiers, mais comme les assaillants parlementent, mettre plusieurs minutes à enfoncer la lourde porte d'entrée, le président a le temps d'enfiler un bermuda et une chemise beige, de descendre pieds nus au rez-de-chaussée, de sortir par une fenêtre, de traverser le jardin et d'escalader le mur qui sépare son domicile de l'ambassade des États-Unis. Il avise une voiture Buick garée dans la cour en gravier et s'y installe. Cependant, pendant ce temps-là, les assaillants déboulent dans la villa, montent à l'étage, mettent en joue Dina et les domestiques, tirent à bout portant dans les placards et demandent où est Olympio. Il est descendu depuis plus d'1 heure. J'ignore où il se trouve, répond l'épouse. Tous ces faits sont établis. Il repose sur les témoignages de Dina et des domestiques. Ensuite, c'est moins clair. Après, il y a sans doute plusieurs heures de flottement. Le président s'est enfui par la route. Il s'est réfugié dans l'ambassade américaine. Ça, c'est des questions. Les postiches ne le savent pas et commencent à craindre pour leur vie. Si jamais Olympio réussit à retourner la situation en sa faveur, à 3h30, selon le récit de la fille, Sophia, l'ambassadeur des États-Unis, Léon B. Poulada, reçoit un coup de fil à sa résidence qui est située à environ 3 km de ses bureaux. Qui appelle? C'est là que le témoignage de Gilles Christ, Olympio, le fils du défunt, est important. Fin 1964, presque 2 ans après la mort de mon père, raconte-t-il, j'ai rencontré Poulada à Washington.
Il venait de quitter le département d'État et était encore traumatisé. Il m'a reçu pendant 3 heures et m'a dit que c'était l'ambassadeur de France, Henri Mazoyer, qui l'avait prévenu cette nuit d'un coup d'État, qu'un coup d'État était en cours et que le président s'était peut-être réfugié dans son ambassade. Quand Poulada, mort de peur, quand Poulada arrive avec son véhicule devant son ambassade, il tombe nez à nez avec des putschistes qui paraissent ivres ou drogués, qui le menacent. Après quelques palabres, il parvient à entrer dans l'enceinte diplomatique. Aussitôt, Olympio lui fait signe et lui raconte ce qui vient d'arriver. L'Américain lui conseille alors de ne pas bouger de la butte et d'attendre qu'il revienne avec les clés pour lui ouvrir les bureaux. Dit-il la vérité? Pas sûr. D'après sa fille, Poulada n'ouvre pas le bâtiment car il a peur que les putschistes ne le mettent à sac. Tu vois, lii yàgg na Sénégal, yàgg na Afrique. L'ambassadeur ne traîne pas, il retourne à sa résidence et appelle son homologue français Mazoyer pour lui confirmer que Olympio est bien chez lui, puis il ne bouge plus, sans doute il est mort de peur. En pleine nuit, l'ambassadeur de France prévient son homologue américain que Olympio est chez lui. Un jeune diplomate américain, le vice-consul Richard L. Storch, habite un bâtiment juste en face de l'ambassade à 6h40. Poulada lui téléphone et lui demande de surveiller ce qui se passe. Storch observe le va-et-vient d'hommes armés dans la rue. À 7h10, il aperçoit un civil en short et pieds nus au milieu des putschistes. À 7h15, il va se faire un café dans la cuisine. C'est à ce moment qu'il entend 3 détonations à intervalles réguliers, des coups de feu espacés pour être des tirs contre un homme en fuite. Donc on l'a exécuté. Non, l'ont exécuté Sylvanus Olympio. Pourquoi? Parce que Sylvanus Olympio voulait préserver l'économie togolaise pour les Togolais, a voulu créer une monnaie pour sortir du franc français. Donc la France a jugé qu'il fallait l'exécuter, il fallait l'éliminer pour le remplacer par quelqu'un qui peut servir davantage les intérêts de la France. Tout ça se trouve dans le livre que j'ai écrit et qui, Inch'Allah, si je trouve un édite, parce que je n'étais pas déterminée à le publier, je retrace tout ce que la France, en tout cas ce que j'ai pu retracer, a fait en Afrique pour que les jeunes générations, ñi ànd ak Ousmane Sonko tey bu ñu mënoon lire livre boobu bu génnoon bu ñu ko lire dinañu comprendre que la France n'est pas notre amie, mais la Russie non plus ne peut pas être remplacée par la France, ne peut pas remplacer la France, parce que nous avons en fait besoin de notre leader, de quelqu'un de vraiment sénégalais, quelqu'un comme le président Macky Sall, qui prend les richesses et les donne au peuple sénégalais, qui travaille à émanciper son peuple, qui travaille à développer son pays, qui travaille à rendre les enfants de son pays dignes, qu'ils puissent être décomplexés et traités avec le monde d'égal à égal. C'est ce que ne veulent pas les grandes puissances de ce monde-là, et c'est pour ça que le président Macky Sall aujourd'hui est en danger. Et il revient à chaque Sénégalais, vous et moi, de nous battre pour que le président Macky Sall puisse continuer à servir le Sénégal dans les meilleures conditions possibles. Il n'y a pas le scénario de destitution du président africain est en cours, mais nous allons ensemble rendre plus fort notre président, comme les Rwandais ont fait avec Kagame. Et si possible, même si nécessaire, à partir d'ici, qu'on change la langue comme Kagame a fait ça, qu'on casse tous les liens avec la France. Le Sénégal n'a pas envie de rester sous la domination de la France. Et je le disais à un ami, si aujourd'hui, Amérique, cette colonisation, ils ont changé la monnaie, la Lyon, Ami Cissé, Diato, ils ont changé leur monnaie. Au lieu d'utiliser la monnaie de la Grande-Bretagne, ils ont pris leur own monnaie, le dollar, et ils ont écrit dessus, In God we trust. Yalla rek lañu yaakaar. Yalla rek lañu wóolu. Jël seen même l'unité de mesure. Dañoo jël bàyyi kilogramme fële créer seen unité de mesure. Ci mbiru pesé ak ci mbiru natt. Miles. Jël seen yëpp pour ñu am seen autonomie bopp. Def rupture. Qui peut aujourd'hui imaginer que le trésor français, que le trésor britannique am droit de regard sur ñaata xaalis la Amérique
di war a produire. Je ne dis pas qu'on casse, regardez, Samira, je ne dis pas, mais nous avons besoin d'un partenariat win-win. La France doit reconsidérer sa politique en Afrique et c'est un impératif. Et je le dis dans mon livre, je dis que tant que c'est la France qui a ouvert la porte à des mercenaires tels que Kémy Séba et Nathalie Yamb. Parce qu'il y a de ces méthodes, la France devait savoir que ça ne peut pas prospérer et qu'il fallait se réajuster et repenser les relations entre nos peuples. Les relations entre la France et l'Afrique devaient être repensées depuis il y a longtemps. Ils auraient dû prévoir que ceci arriverait. Et j'ai dit que je préfère traiter avec la France que traiter avec la Russie. Je pense que nous avons une histoire commune qui fait que la France est notre allié naturel. Mais la France n'a pas su anticiper sur ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'elle a été mise mal en point au Mali, au Burkina et partout ailleurs en Afrique de l'Ouest. Et nous savons qu'on ne les a pas remplacés par mieux qu'eux. On l'a viré, mais l'influence se fait dans nos pays. Nathalie Yamb n'influence pas les enfants français. Elle influence nous, notre peuple, nos enfants qui n'ont pas la force intellectuelle, les compétences pour pouvoir faire face à leur propagande. C'est ça le problème. Et c'est ça aujourd'hui la faiblesse de nos présidents africains, de cette zone-là. C'est ça qui a perdu le Mali. C'est ça qui a perdu le Burkina, qui a perdu d'autres pays dites francophones, dits francophones. Et j'avertissais, parce que le quotidien de l'enfant africain est trop exécrable. Ça ne peut pas durer. Ces enfants qui se jettent dans l'océan en quête de l'Europe. Mais c'est parce qu'ils n'ont... Quand on quitte son pays tel qu'on quitte l'enfer, c'est parce qu'on n'a aucun espoir. Et ça, c'est la France qui a créé les conditions de cet enfer de l'enfant africain. Et il faut réajuster, il fallait anticiper. Maintenant, nous avons des loups. Des loups. Wagner est à nos portes et peut-être même à l'intérieur de notre territoire. Ils ont profité de ce ras-le-bol. Parce que tant va la cruche à l'eau qu'elle finit par se rompre. Il aurait fallu que la France anticipe et réaménage les conditions du contrat néocolonial et qu'il revoie comment redistribuer les cartes dans cette amitié-là et que les peuples africains puissent ne pas se sentir oppressés par la France. Ce rejet né de l'oppression. Mais je vous rassure, je ne suis pas anti-français. C'est que je ne suis pas pour ces méthodes-là et qu'il faut les changer avant que des loups comme Nathalie Yamb, Kémy Séba se fassent les mercenaires de la France et continuent de brûler, de faire tomber des présidents légalement élus sous le prétexte fallacieux qu'il y a des irrégularités ou il y a des zones de frustration dans tous les pays. Les États-Unis où je suis double nationalité américaine, mais je ne suis pas née ici. Quand je sors, si je sors maintenant, avant que je ne fasse 5 minutes dans la rue, je vais rencontrer un Américain de souche à qui je peux donner à manger. Si je sors, je prends l'axe qui va downtown. Mais il y a un pont, il y a une rivière, le long de la rivière. C'est des Américains de souche qui vivent dans des tentes, qui n'ont pas de quoi vivre dans des maisons. Dans tous les pays du monde, il y aura toujours cette inégalité inhérente à la nature humaine. Parce que même à l'intérieur d'une maison, d'une famille, on voit des inégalités dans le traitement des enfants de cette famille-là par les parents. Des différences de conditions liées aussi aux personnalités des uns et des autres, leur volonté de se construire et de se battre pour leur survie. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas pour les méthodes de la France qu'on va valider les méthodes de la Russie avec ces mercenaires tels que Kémy Séba et Nathalie Yamb, qui sont des ignares. Kémy Séba est un inculte. Il a beau vouloir se prévaloir de son copinage avec Biogo, que je lisais souvent, mais ça ne fait pas de lui un universitaire ni un chercheur. Écrire un livre, n'importe qui peut écrire un livre. Tu t'assois, tu payes quelqu'un, il t'écrit. C'est pas comme moi qui ai écrit un livre depuis 2015 et qui le peaufine et qui le corrige et qui le reprend chaque jour parce que je suis perfectionniste.
Et ce que je dis ne va pas brûler un pays, ça va juste rétablir la vérité historique. Ce qui est notre devoir en tant qu'intellectuels par rapport à notre peuple. Ce combat, nous avons été des pionniers, Papis Fall Manglésia, tu peux le dire. Mais ça ne fait pas de nous des pyromanes. Nous n'allons pas brûler le Sénégal pour changer l'élite qui y est. Même si jamais on pouvait me prouver qu'elle n'était, que celle qui veut la remplacer est meilleure, mais ça ne vaut pas la peine de brûler le pays pour remplacer une élite par une autre. Mais quand deux idiots, deux prostituées payés par la Russie se mettent à l'œuvre, qui ne connaissent pas la réalité africaine, qui n'ont pas notre vécu, qui n'ont aucun sentiment, rien ne les lie au terroir sénégalais, rien ne les lie. Ce livre, ce sera que publié. Si jamais j'ai pas l'opposition de la France, mais c'est une étude, ce sera vendu en France, au Sénégal, de par le monde, Inch'Allah. Et ce livre-là, tous ceux qui veulent connaître le vécu d'un enfant africain original, je ne parle pas d'une métisse en quête qui a un problème d'identité ou d'un autre métis culturel qui ne connaît pas la réalité de l'Afrique, qui ne l'a jamais vécu. Kémy Séba, tu n'as jamais vécu ce que nous avons vécu. Tu n'es pas né dans nos hôpitaux. Tu n'as pas eu le paludisme. Tu n'as pas eu le kwashiorkor. Tu n'as pas survécu dans une famille où tout le monde s'asseyait autour du bol et chacun y allait à qui mieux pour quand même pouvoir survivre et avoir quelques vitamines. Donc tu viens, tu la fermes. Parce que tu es en train de désorienter complètement ce que doit être le combat vers une direction qui n'est pas la bonne. Ce combat ne devait pas souffrir d'un mercenariat ou de financement exogène à l'Afrique. C'est pourquoi je dis que vous êtes des négriers du temps moderne. Sabotez mes pages. Faites tout ce que vous voulez. Je parlerai. Parce que je suis plus consciente de vous. Et je sais faire, je suis mieux formée que vous. Et je sais faire la différence entre Bignou Sadjak et Bignou Bom. Il faut m'envoyer le lien. Yonnez le lien avec une box. Alors, ils ont tué donc, je vous ai dit, je l'ai descendu. Donc, ceux qui ont tué Olympio ont violé le territoire, l'ambassade américaine, pour aller extraire Sylvanus Olympio et qui a été descendu. Le gars a dit, qui a tiré, les Africains bien évidemment, c'est toujours un Africain qui tire sur... C'est un Africain qui tire sur son frère, toujours. Mais la main qui donne l'arme, la main qui donne la munition, elle est toujours française. En tout cas en Afrique de l'Ouest. C'est toujours la France qui arme la main. C'est l'Africain qui appuie sur la gâchette. C'est la France qui donne l'arme, qui organise. Comment faire pour descendre l'enfant africain qui ne fait pas l'affaire de la France. Et c'est ce qui est en train de se reproduire avec la bêtise sur patte qui s'appelle Ousmane Sonko, qui ne voit pas plus loin que sa jouissance. Comment il a sacrifié sa carrière par des décisions qui n'ont pas été mûries. Comment il est parti pendant que les gens étaient en couvre-feu. Tout le monde se protégeait sa famille. Il est parti s'acoquiner avec une gamine de 20 ans qui aurait pu avoir le Covid, le lui passer. Et lui, il rentre, il passe ça à sa femme, à ses enfants. Ses enfants pouvaient mourir. Sa femme pouvait mourir. Ses gardiens pouvaient mourir. Ses gardes-corps pouvaient mourir. Mais il s'en foutait pas mal. Il fallait qu'il aille jouir avec des pratiques dont il raffole. Tout ce qu'il n'ose pas faire à ses épouses. Qui a tiré? Un Africain, bien évidemment. La main qui appuie sur la gâchette est noire, mais le projet n'est toujours outre-Atlantique. C'est aujourd'hui les mêmes scénarios qui sont en train d'être déployés pour arriver à encercler, tel des hyènes, le président Macky Sall, l'encercler pour ensuite le dévorer. Alors pourquoi? Pour servir les puissances outre-Atlantiques. Ok, donc le sergent Eyadema s'est vanté dans les reporters. Moi, Nyassimbe Eyadema, je l'ai descendu parce qu'il ne voulait pas avancer. Tu descends ton président, tu descends ton frère,
Parce qu'il ne voulait pas avancer. Il ne veut pas avancer. Vous étiez des groupes d'hommes. Mais soulevez-le. Il s'est rétracté en 1992. Bon, dans ce document, donc, les recherches que j'ai faites, on a, donc, la France était au courant, a été mise au courant, l'ambassade de la France, que Eyadema était dans l'ambassade américaine, Henri Mazoyer et Jacques Faucard. Commandant Métrier se faisait depuis quelques semaines ses avocats, les avocats de ces ex-tirailleurs sans emploi auprès d'Olympio. Nous avons le devoir de partager ces écrits et témoignages. Beaucoup parmi nos jeunes frères, compatriotes, ne savent pas que de tels crimes ont été perpétrés contre le peuple africain. Les traumatismes, conséquences de ces crimes commandités et facilités par la France pour servir ses intérêts sont la sève nourricière de l'exploitation sans vergogne de nos pays par des nations occidentales et les élites qui réduisent nos peuples en mendiants et citoyens de seconde zone dans ce monde-là. Nathalie Yamb, quand tu liras mon livre, tu sauras que tu n'es pas digne d'ouvrir la bouche et de parler du Sénégal. Le niveau de conscience, le vécu, c'est pas le même. Je suis née dans ces conditions-là. Famille pauvre, père, infirmier, digne. Nous n'avons pas mangé l'argent d'un politicien. Nous n'avons pas tendu la main aux religieux parce qu'on pouvait le faire. Mon père s'est débrouillé seul, tout seul. On s'est débrouillé pour grandir, élever une famille de 9 enfants qui ont tous au moins le bac, sauf un qui est commerçant. Donc nous, on sait de quoi on parle. Toi, tu ne sais pas de quoi on parle. Tu ne sais pas notre vécu. Et tu vends aujourd'hui tes frères pour des espèces sonnantes et trébuchantes, sans avoir notre réalité. Nous voulons le changement. Nous voulons la dignité. Nous voulons le respect. Mais nous ne voulons pas remplacer un colon par un autre. Tel que vous êtes en train de nous le faire faire en faisant semblant d'être des libérateurs. Au Mali, je vais vous lire le Mali après Nuyem. Ceux qui veulent connaître la suite de tous les crimes, de tout ce que notre peuple a vécu, il faut aller faire des recherches. Sinon, quand le livre sera sorti, vous pourrez mettre ça dans votre bibliothèque et obliger vos enfants à le lire. Parce que je l'ai écrit dans cette idée, dans cet esprit. Parce que je me suis battue depuis mon enfance. Et l'autre jour, je rectifie quelque chose. J'ai dit, je n'ai pas dit que j'ai été, comme a dit ça, j'ai été violée. J'ai dit, partout où j'ai été, j'avais le choix entre ouvrir les jambes, avoir tout facilement, et ne pas les ouvrir et continuer mon calvaire. Porter ma croix. Et j'ai porté ma croix. J'ai choisi de porter ma croix. C'est pourquoi je comprends Adji Sarr, là où elle est passée, parce qu'elle n'avait pas la maman que j'avais. Sa maman est décédée. Et j'avais l'obligation, quand j'ai connu son histoire, je suis allée jusqu'à Ndjirnda pour m'enquérir de sa vie, de ce qu'est son milieu naturel. Et j'ai décidé de la défendre. Parce que j'avais personne pour me défendre. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez les mensonges. Au Mali, le 30 juin 1962, Modibo Keïta, le premier président de la République du Mali et de la défunte Confédération du Mali, mort-né, regroupant le Sénégal et le Mali sous le nom de Soudan français. Il prononce l'indépendance du Mali le 22 septembre 1960. Il décida également de se retirer du système monétaire franc CFA. Modibo Keïta, qui avait compris que la colonisation ne se poursuivrait de manière bien plus dangereuse et insidieuse avec ce pacte néocolonial signé avec la France et décida de libérer le Mali de ce pacte. Il savait que ce pacte néocolonial était un piège et compromettait toute possibilité de développement pour son pays. Son engagement pour l'Afrique, son refus des essais nucléaires français dans le Sahara, son soutien matériel au Front de libération nationale algérien et ses positions anticolonialistes lui coûteront la destitution, puis la vie. Le 19 novembre 1969, Modibo Keïta est destitué par un autre ex-légionnaire français, le lieutenant Moussa Traoré. Il meurt en prison en 1977 à 62 ans dans des circonstances mystérieuses. Aucune autopsie n'a pu établir le genre de mort. Son successeur, parrainé par la France,
sera maintenu à la tête du pays jusqu'à 1991, nonobstant la dictature, l'abolition de la Constitution et les nombreuses violations des droits des citoyens maliens. En 2020, la France est toujours maître au Mali et dicte sa loi et pose des ultimatums à un peuple souverain. Le peuple malien, longtemps abandonné à un souverain complètement incompétent et absent, descendu de la rue pour en découdre. L'armée malienne prit le pouvoir et rétablit le peuple malien dans sa dignité, dans ses droits. Donc, Lolo, en 2020, quand j'ai édité le livre, la France manœuvre, remue ciel et terre pour reprendre le contrôle de cette gigantesque poule aux œufs d'or. L'effronterie et la véhémence de l'interventionnisme français en Afrique est un anachronisme insupportable et une insulte à la dignité de nous autres citoyens de ces pays africains sous occupation française. Donc c'est pour vous dire, Madame Yam, que si c'est le cerveau, nous l'avons, si c'est la culture, nous l'avons, sauf que nous ne sommes pas prostitués à qui que ce soit pour être visibles et pour avoir de quoi vivre sans suer. J'ai mis l'histoire du Tchad, je ne peux pas tout lire, j'ai mis l'histoire du Burkina Faso. Apparemment, je vais devoir rééditer ce livre pour mettre l'histoire du Sénégal, mais j'espère que l'histoire du Sénégal ne finira pas comme l'histoire du Togo, du Tchad et de toutes ces, du Mali, partout où la France a semé la mort et la désolation. Donc, c'était pour vous dire, le Bénin aussi, le Bénin avec Mathieu Kérékou, il y a eu l'histoire du Bénin. Kémy Séba, dis à ton avocat là, déjà de faire l'investigation sur le Bénin et de dire au monde d'amener le dossier du Bénin à la CPI avant de s'occuper du Sénégal. Ça m'a gagné. Mais ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que vous voyez le sabotage de mes pages, de mes instruments de combat. Mes pages ont été sabotées, vous le constatez avec moi. J'ai une capacité, normalement, par semaine, de 4 millions. Et de 4 millions, je passe à, je pense que je suis actuellement à autour de 70 000. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Parce que j'ai été ciblée. Ils savent que dans ce combat-là, je suis la seule qui peut les déstabiliser. Sur le plan des arguments, sur le plan du combat qu'ils veulent mener à l'international. Il y a des gens bien plus formés que moi, mais qui ne veulent pas se salir les mains. Qui ne jugent pas la cause digne de prendre des risques. Et même des gens qui sont dans le gouvernement du président, qui aujourd'hui auraient dû être le bouclier autour du président, et qui démissionnent et qui laissent l'Occident s'organiser pour venir déchiqueter le Sénégal, telle une proie, laissée à lui-même. C'est à nous de faire un bouclier autour du président et de combattre ces négriers des temps modernes que sont Kémy Séba et Nathalie Yam et Branco. Et heureusement, l'autre jour, j'ai vu que mon appel a été entendu. Si vous allez sur la page AVF actuellement, hier, toute la journée, ils se sont consacrés à démanteler les mensonges de Yam, à démystifier ces menteurs-là, et ces négriers, ces nouveaux négriers, Nathalie Yam, Kémy Séba. Maintenant, je vous demande d'aller sur le terrain avec Branco, cet avocat menteur, cet avocat qui cherche à se repaître du sang des Sénégalais et de la chair des Sénégalais. Allez vous battre. J'irai sur TikTok un peu plus tard. Pour aujourd'hui, j'espère que vous avez pu comprendre quelque chose de ce qui est en train de se passer, du complot international contre notre président et de la nécessité, en tant que peuple, de faire un bouclier derrière le président Macky Sall, qui a pris des risques énormes et qui est aujourd'hui en train de payer sur sa chair le sacrifice qu'il a fait pour le Sénégal. Les grands sacrifices, les grands hauts faits qu'il a fait pour le Sénégal, en construisant ce pays, en mettant ce pays au niveau de la France, des États-Unis et de toute autre capitale occidentale.
en modifiant le code des ressources humaines et en octroyant les ressources au peuple sénégalais pour fermer la porte aux puissances occidentales avides de nos ressources, prêtes à tout pour prendre nos ressources et continuer à nous maintenir dans la pauvreté. C'est de ça qu'il s'agit. Aimez le live, c'est votre participation. Cliquez sur le cœur, partagez-le, commentez. Le débat se poursuit. Ce soir, ce sera sur TikTok, Inch'Allah. God bless you. Diato, Ami Cissé, maa ngi lay bëgg bu baax. Thiam Ndongo, maa ngi lay ziar mon frère. Namm naa la. Cheikh Samuel, sama xarit, maa ngi lay jaajëfal bu baax. Di nuyu El Hadj Diop, di nuyu donc tous ceux qui ont été dans ce live-là. Abdou Diouf, xaaral ma xool vidéo yi ma yónnee. Ba xam est-ce que amul lu ci déterminant. Je sais certainement qu'il y a quelque chose que tu veux montrer. Ah, ok. Je vais partager. Merci beaucoup. Merci, Abdou. Allez, jaajëf sama gars yi. God bless you et à très bientôt. Ne nous laissons pas décourager par le sabotage de notre page. Disons ce qu'il y a à dire et vous continuez à partager. Je partagerai quand j'aurai fini. Tey dama ñëw ak xol bu jeex moo tax partagé wu ma live bi dama ñëw rek toog wax li ma war a wax. Mais le peuple sénégalais est conscient, tout le monde est derrière le président Macky Sall. Nous allons résister et si nécessaire, nous allons faire comme Paul Kagame et le Rwanda. Nous allons sortir de cette zone mortifère. Si nécessaire, si la France ne s'avère pas être notre allié et laisse des journalistes pyromanes, des journalistes tels que celles qui ont fait ce reportage mensonger paru sur Le Monde, qui a été publié sur Twitter, qui se répète, qui prend des images fournies par l'opposition, parce que les images fournies, c'est des images qui viennent des activistes pour Sonko. Et vous les validez, Le Monde les valide, et il y a France 24 aussi qui joue. Vous jouez à quoi? Vous jouez à quoi? Monsieur le Président, si la France ne se détermine pas en notre faveur, on fait comme Paul Kagame, on va prendre d'autres alliés de choix. Et ils n'auront rien. Ils vont perdre comme ils ont perdu au Mali. La France n'a qu'à jouer clair, sortir du clair obscur. La France n'a qu'à montrer qu'elle est avec le peuple sénégalais. Au lieu de jouer aux prostituées là, à 2 balles. Je dis, si le monde ne se prostitue pas, qui donc se prostitue avec la chatte du journal Le Monde? Il y a quelqu'un qui se prostitue avec votre chatte. Si vous n'êtes pas conscient d'avoir vendu des mensonges au monde entier. Et un reportage indigne, même d'un petit journaliste à la sauvette, indigne des sites web de propagande russe. Et vous nous sortez ça, vous nous dites que c'est le monde qui nous a foutu ce truc-là, ce torchon-là. Si vous vous prostituez, dites-nous qui vous a payé. Au moins, on sait à qui on a affaire.